Alors bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolet. Je suis avec la mairesse qui est Geneviève Dubois. Bonsoir. Bonsoir, et qui est aussi la préfète, parce que ce soir, c'était un conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska. Il y avait un paquet de choses au menu, bon, les états financiers, mais il y avait des annonces, entre autres, en culture. Il y avait des annonces beaucoup pour les transports collectifs, les transports adaptés. Il y a plein de bonnes nouvelles, donc au niveau des statistiques, entre autres, là. Oui, en fait, on a atteint déjà à mi-année ce qu'on faisait dans les dernières années. Donc, on sent que les gens prennent de plus en plus le transport collectif. On a ajusté nos prix. C'est gratuit pour les jeunes, les étudiants et les aînés. 1 $ pour les autres. Donc, transport collectif, transport adapté, ça va vraiment, vraiment bien. Vos prix sont assez difficiles à battre. Bien, aussi, on a bonifié l'offre. On dessert de plus en plus de municipalités. Donc, je pense que ça aussi, ça fait la différence, ça. Et c'est pas terminé. D'après ce qu'on entendait, c'est qu'il y avait encore des choses qui s'en venaient. Oui, dont notre image de marque. On s'est doté d'une image de marque qu'on devrait dévoiler là, après les vacances là, à l'automne. Donc, vraiment quelque chose de jeune et de dynamique. Il y avait aussi, bon, c'est l'éléphant dans la pièce, là. De toute façon, en ce moment, dans la MRC, on ne parle à peu près que du dossier éolien. Beaucoup de citoyens étaient venus ici pour en parler, ont été, disons, déçus de ne pas voir ce point-là mis à l'ordre du jour. Évidemment, il faut que, comme vous l'avez expliqué, il faut qu'il y ait des prises de décision, en tout cas, pour que les points y figurent, là. Exactement. Puis, il n'y avait pas de nouveau à annoncer. Puis, de toute façon, je veux dire, les gens sont là. Ils ont, je dirais, tout leur temps parce qu'on dépasse largement le 30 minutes prévu au règlement. Donc, les gens ont tout leur temps de poser leurs questions. Donc, ils ont les réponses là, à leurs questions. Parce que il est arrivé comme avec votre public pour les transports, ça a été doublé, là, le temps de la période de questions. Effectivement, mais en même temps, on souhaite que les gens posent leurs questions dans le respect, bien sûr. Mais oui, parfois, on dépasse. En fait, on dépasse souvent. Ça a bien commencé, ça a mal fini, c'est un peu malheureux. Hier, bon, il y avait une présentation du comité citoyen pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska qui prépare tout un programme là, très intéressant de conférences, de rencontres avec des scientifiques où les gens vont pouvoir échanger, justement, poser leurs questions puis avoir une conversation sur les tenants et les aboutissants. Il va y avoir des présentations de documentaires, des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être juste amené au débat. Comme on disait, juste voir des promoteurs, à un moment donné, peut-être qu'il y a une limite à ça, là. Mais il y a les gens qui sont capables de tenir un discours posé puis respectueux. Vous aviez demandé le respect en début. Ben, vers la fin, ça a parti, là. C'est toujours comme ça. Les gens, à la fin, on dirait, se sont craqués au fil des questions, puis viennent au micro. Bon, c'est malheureux, mais en même temps, ça fait aussi partie des possibilités d'avoir une séance publique puis d'avoir une période de questions. Donc, on a quand même répondu. Parce que, comme je disais à une élue à Sainte-Monique, il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens qui sont comme ça, fait déjà une idée. Il y a un paquet de gens qui ne savent absolument pas, donc ils sont encore à l'affût pour trouver des informations. Et il y a des gens d'un côté et de l'autre qui se sont campés sur leur position et qui vont trop loin. Donc, ce qu'on a vu ce soir, c'est la pointe de l'iceberg, là, parce que après ça, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là, on était en public. Il y a cet aspect-là qui est déplorable, là, du climat social, disons. Oui, puis je vous dirais que par contre, c'est pas les élus qui contribuent à la détérioration du climat social. Je vous dirais qu'on est hyper respectueux. J'ai d'ailleurs une élue qui a été intimidée sur les réseaux sociaux récemment par des gens qui se sont pointés ce soir. Donc, tu sais, ce projet-là d'éolienne, là, nous, on parle d'acceptabilité sociale, mais ça ne sera jamais l'unanimité sociale. Il y en a qui vont être contre, puis c'est correct. Mais là, pour l'instant, on n'entend que les gens qui sont contre. Moi, j'en ai des gens qui sont pour et qui me disent, penses-tu, tu sais, ils ne viendront pas ici, là, je veux dire, les gens applaudissent, les gens crient, les gens chahutent. Je veux dire, qui va venir au micro puis peut-être se faire huer pour dire, moi, ce projet-là, je le trouve intéressant. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu dire à Nicolette, bien, moi, je suis contente de contribuer à cette transformation énergétique-là. Je me sens interpellée, j'ai le goût d'y contribuer. Mais ces gens-là, les entend peu. Donc, puis moi, comme élu, c'est la voix de tous mes citoyens qui m'intéressent. Pas juste ceux qui parlent fort ou celles qui parlent fort. Donc, c'est sûr qu'il y aura
une façon de consulter ces gens-là. On va en parler entre nous. Est-ce que ça ira plus loin qu'un sondage? On a évoqué ce soir la possibilité de tenir dans certaines municipalités des référendums. Bien là, un référendum, c'est 50 plus 1. Alors, à un moment donné, on tranchera. Mais là, pour l'instant, on entend des gens qui sont contre. Je pense que les gens se campent de plus en plus. Même quand vous regardez les conférences qui sont offertes par le groupe le Comité citoyen pour un choix éclairé, c'est quand même des histoires un peu d'horreur puis des histoires de la France. Il y a peu d'exemples du Québec. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas ou c'est parce qu'ils n'en ont pas trouvé, mais on sent là, que tranquillement, pas vite, les gens se campent dans leur position. C'est dommage. Mais en même temps, c'est correct aussi que les gens puissent avoir accès à d'autres types d'informations que les portes ouvertes qui ont été offertes par les entreprises. Et là, ben, si on parle de quoi? De sondage, en tout cas dans les municipalités, ça ira forcément après le 12 septembre. Donc, d'ici là, faut juste espérer que ce climat-là ça arrête de se détériorer, là, parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, on ne voulait pas de ça. Premièrement, moi, je suis sûr qu'on n'en voulait pas de ça. Les éoliennes, on y pense. Ça, je suis sûr qu'on n'en voulait pas. Une détérioration. C'est contagieux. Ouais. On voulait pas que le climat social se détériore, que les amis se chicanent, que les couples s'engueulent, que les concitoyens non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on peut résoudre ça? Bien, on va résoudre ça en se parlant, en s'écoutant. Puis tu sais, les gens nous reprochent de ne pas les écouter. Mais c'est pas vrai. On les écoute. On les écoute. Mais j'entends qu'on ne répond pas ce qu'ils aimeraient entendre. Ça, je suis capable de le comprendre. Donc, on continue à être dans le respect. On continue à s'informer parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. Puis que les gens continuent à suivre l'actualité. On va être au rendez-vous. On va les informer. Puis on va essayer de faire ça. Notre souci, c'est que ce projet-là atterrisse le plus doucement possible dans notre communauté. Je pense que doucement, ça va être difficile. Mais on ne poussera rien, on l'a dit depuis le début, on ne poussera rien dans le fond de la gorge des gens. Puis, pour nous, l'acceptabilité sociale, c'est pas juste des gens dans une salle pendant une séance publique dans nos municipalités ou au Conseil des maires. On veut une légitimité dans ce qu'on va faire. Puis quand on va dire les gens sont pour ou les gens sont contre, bien, on sera capable de le prouver. Bien, souhaitons-nous que l'atterrissage, oui, un bel été, un atterrissage en douceur, comme un planeur, puis que tout aille pour le mieux. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à ce moment-ci. Effectivement. Merci beaucoup, François. Merci Geneviève Dubois, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska, mairesse de Nicolet, qui nous recevait ce soir dans ce bel endroit. Merci.